Bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 1er juin 2020. Au sommaire de ce journal, 4 centres de santé de Lubumbashi ont reçu des ambulances ce lundi 1er juin 2020, des ambulances avec mention « Lutte contre la Covid-19 », une œuvre signée Moïse Katumbi Chapwe. À suivre également dans cette édition, la descente des scouts de Lubumbashi pour désinfecter la commune de Kamalondo touchée par l'épidémie de choléra. Et toujours dans ce journal, la bonne nouvelle pour les élèves et les étudiants, l'année 2019-2020 ne sera pas blanche, insiste Willy Bakonga, ministre national de l'enseignement. Vous l'avez suivi dans le sommaire, l'année 2019-2020 ne sera pas blanche pour les élèves et les étudiants. Ceci ressort du constat fait le week-end dernier à l'inspection générale de l'enseignement par le ministre national de l'enseignement. Willy Bakonga encourage surtout les finalistes à poursuivre leur préparation. C'est un reportage de Pascal Mangala. Les questionnaires pour les épreuves de fin des cycles primaires et des humanités sont déjà en pleine élaboration à l'inspection générale d'enseignement. Une bonne nouvelle pour les élèves du secondaire et du primaire, l'année scolaire 2019-2020 ne sera pas blanche. Pour s'en rendre compte, Willy Bakonga a fait le déplacement jusqu'à l'inspection le week-end dernier. Le ministre national d'enseignement primaire, secondaire et professionnel est satisfait de l'évolution des travaux. Aujourd'hui, je rentre très satisfait du travail que je viens de voir, du travail abattu par l'inspecteur général et tous les techniciens que vous avez vus ici à l'inspection générale. Willy Bakonga invite par l'occasion les finalistes du primaire et du secondaire de continuer avec la préparation. C'est aussi l'occasion d'ailleurs de dire à tous les élèves de se préparer, puisque vous avez vu que très bientôt il y aura examen d'État. Il n'y a pas d'année blanche. Le président de la République est en train de mettre des bouchées doubles avec nous-mêmes les ministères pour que véritablement cette année arrive à la fin. Les étudiants des universités et des institutions d'enseignement supérieur sont aussi concernés par cette alerte. Après la gratuité de l'enseignement lancé pour le cycle du primaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, tient à soulager les souffrances des parents. Selon le ministre, tout est fait pour que l'année 2019-2020 ne soit pas déclarée blanche. Alors que la journée mondiale sans tabac est célébrée le 31 mai de chaque année, les fumeurs restent exposés à la pandémie de Covid-19. Dans certaines circonstances, les personnes qui fument se partagent facilement les cigarettes. Cette situation risque de favoriser la propagation de la Covid-19. Pascal Mangala et Meshaka Embe pour cet élément. Le tabac, c'est la deuxième cause de mortalité au monde. L'objectif de cette journée mondiale sans tabac, célébrée depuis 1988, est de sensibiliser les populations sur les risques du tabagisme. Comme le dit le docteur Jérémy Kayembe, le tabac peut conduire à un dysfonctionnement du système respiratoire. Dans le tabac, il y a une substance psychoactive qu'on appelle la nicotine. La nicotine, une substance, une fois inhalée dans l'organisme, a des effets néfastes et dans les organes internes bien sûr, mais en particulier ça crée des dégâts dans le système respiratoire. Et quand quelqu'un est dans un tableau de carence en oxygène, vous allez vous rendre compte que les organes vitaux seront carrément endommagés. Dans leurs habitudes, les fumeurs vivent dans une sorte de solidarité qui les pousse à partager une même tige de cigarette. Selon ce même personnel soignant, cela peut être un vecteur pour la transmission de la Covid-19. Mais le risque que les fumeurs peuvent courir par rapport à ces échanges-là de cigarettes est que celui qui vous donne la cigarette, si c'est même d'abord, parce que dans les préventions contre le Covid, on vous dit de vous laver les mains régulièrement. Pourquoi? Parce que les microbes peuvent, les virus peuvent se greffer au niveau de main, le main sale, mais quelqu'un qui a la cigarette par exemple, ses mains sont sales, les virus déjà greffés au niveau de la cigarette et il vous donne, vous fumez aussi. C'est-à-dire que vous ramassez les virus de ses mains et vous mettez dans la bouche et facilement vous inhalez les virus.
Chaque année, le tabac tue près de 8 millions de personnes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. La protection des jeunes générations est au cœur de l'action de cette édition 2020. Santé toujours, suite à l'épidémie de choléra détectée dans la commune de Lubumbashi, les scouts de la province du Haut-Katanga et plus précisément de Lubumbashi ont initié une opération de désinfecter toute la commune. Ensemble avec le bourgmestre Kaloa Kalunga et le médecin-chef des zones de santé, ces jeunes de Baden-Powell ont sensibilisé la population de cette entité afin qu'elle observe les mesures d'hygiène. Gaylor Chamba était parmi eux. C'est un engagement et une implication qui n'a pas mis du temps pour être appliquée. Les scouts se décident d'accompagner les autorités de la commune Kamalondo dans la lutte contre l'épidémie de choléra. L'alarme étant au rouge dans cette entité, ces jeunes des Baden-Powell ont répondu à l'appel du gouvernement provincial. Je tiens à mon nom vous remercier pour avoir répondu à l'appel de notre hiérarchie pour que nous puissions venir réaliser cette activité qui consiste à assainir, à désinfecter la commune de Kamalondo. Comme offrant, ils se sont armés de tous les instruments de lutte, notamment les pulvérisateurs, le chlore, gants, masques et autres. Tous, ils reçoivent les explications sur l'utilisation des produits avant d'affronter l'ennemi commun. Chacun de vous a le pulvérisateur, qui est un instrument adapté pour la pulvérisation au sol. Au grand marché de la commune Kamalondo où les morts ont été enregistrés et plusieurs suspects, c'est là que l'opération a été lancée par le bourgmestre Kaloa Kalunga. Gouverneur wetu wa province honorable Jacques Yabula Katwe kwa kusikiliza kubaita ba komite yetu provincial ya bascout juu ya kwa kutusaidia parce que bascout betu ni paka vile mnatoa kusema abana bascout paka bakutembea mbalabala ni bascout ya développement. Un geste salué par plusieurs vendeuses et vendeurs du marché. Ainsi, cette opération vise à désinfecter plus de 5000 ménages de la commune Kamalondo pour éradiquer l'épidémie de choléra. Scoutisme toujours, la population de la commune de Kamalondo, surtout les vendeurs et les vendeuses du grand marché de cette entité, ont salué ce geste posé par les scouts pendant cette période de crise sanitaire, prêt à l'appel lancé par le gouvernement provincial pour éradiquer l'épidémie de choléra. Les chefs scouts n'ont pas tardé à s'impliquer pour le bien-être de tous. Au micro de Gaylor Chamba, le commissaire national en charge de communication Pascal Mwangala Marmotte et bien d'autres chefs de district de Lubumbashi se sont exprimés. Suivez. Le scout se rend utile et aide son prochain, c'est l'un des articles de la loi. Et quand on est scout, c'est pour observer cette loi toute sa vie. On a tous appris via les médias qu'il y avait mort d'homme dans la commune de Kamalondo des suites du choléra. Une maladie que nous savons tous dite des mains sales. Et il était de notre devoir de nous rendre disponibles, parce que l'alerte était déjà lancée, nous rendre disponibles, c'est cette main d'œuvre bénévole, gratuite, que nous offrons aux autorités. Et Dieu merci, le gouverneur de province n'a pas un seul instant hésité pour mettre à notre disposition les moyens utiles et nécessaires afin de participer de manière active à la lutte contre le choléra. Nous disons sincèrement merci à l'autorité provinciale pour la confiance orientée vers l'association provinciale des scouts. Et les moyens mis à notre disposition sont en train d'être utilisés pour le bien de toute la communauté. Le commissaire national l'a dit, le scout étant fait pour servir, nous lui disons que nous resterons toujours disponibles à offrir nos services à toute la communauté tant que le besoin va se faire sentir. Aujourd'hui, nous avons ciblé
quelques coins. C'est notamment les hospices, les marchés. Nous pouvons résumer que nous avons ciblé les lieux publics. Et les jours qui vont suivre, nous allons maintenant attaquer les ménages. Nous irons maison par maison. Cette pandémie de coronavirus et cette épidémie de choléra ne ravage pas seulement la commune Kamalondo. C'est-à-dire dans les jours à venir, cette même activité va se réaliser à la Katouba et à la commune annexe. Nous venons ici, c'est pour que, ensemble, nous puissions lutter contre cette maladie qui est le choléra, qui tue, qui décime, qui tue nos frères et sœurs. Voilà la leçon que nous pouvons tirer de cette activité qui vient d'être lancée à partir de la commune Kamalondo. Voici à présent la situation épidémiologique de la Covid-19 en RDC. La ville-province de Kinshasa reste l'épicentre de la pandémie avec 2896 cas confirmés, 189 cas au Congo central, 33 cas pour le Haut-Katanga, 28 au sud Kivu. Les provinces de Kwilu et Ituri, j'y arrive, ont chacune 2 cas. Le Kwango enregistre son tout premier cas de Covid-19. Au total, le cumul des cas est de 3195 cas confirmés, 454 personnes guéries de la Covid-19 en RDC et 72 morts. Religion à présent, selon la tradition chrétienne, 50 jours après la Pâque intervient la fête de la Pentecôte. Cette année 2020, cette fête du Saint-Esprit a vécu sous le rythme du confinement. Vous le savez déjà, à Lubumbashi, comme partout ailleurs, cette fête commémorative de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres a vécu dans la méditation à cause de la pandémie de coronavirus. Suivez ce reportage. La Pentecôte est l'une des grandes fêtes chrétiennes célébrées 50 jours après la Pâque. Exceptionnellement, ce 31 mai, les chrétiens ne pouvaient pas se réunir à cause de la pandémie à coronavirus. Des manifestations vécues en famille, voire en communauté religieuse, dans le strict respect des mesures barrières. L'apôtre Prosper Kiboko revient sur l'importance de cette fête dédiée au Saint-Esprit. La Pentecôte particulière. Lorsque vous savez de voir dans toutes les églises aujourd'hui, les églises sont fermées. Mais ce sont les églises qui sont fermées, mais la parole de Dieu n'est pas fermée. C'est pourquoi j'ai essayé de faire un culte en famille où je devais lancer un message. Et le message se substitue à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est à ce qui concerne l'unité du peuple congolais. Parce que la Bible nous dit, ce jour-là, quand le Saint-Esprit est descendu, les disciples étaient unis, étaient ensemble. C'est-à-dire qu'ils avaient la même vision, ils avaient la même orientation. Et c'est de la même manière, lorsque les Congolais, nous serons unis, nous serons plus forts. À l'exception des catholiques qui ont suivi les célébrations eucharistiques à travers le média, d'autres chrétiens n'en ont pas eu l'opportunité. Comme le dit d'abord le mot lui-même, la Pentecôte, il y a le mot d'abord 50. C'est-à-dire, c'est un événement qui était venu, un événement qui était apparu après 50 jours de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ. C'est normalement une fête qui crée beaucoup de joie dans le cœur des enfants de Dieu, mais malheureusement, elle tombe dans un moment où les frères ne peuvent pas se concilier. Cette commémoration de la descente du Saint-Esprit correspond à la création ou à la fondation de la congrégation du Saint-Esprit chez les catholiques. Cette catégorie de prêtres catholiques appelés spiritains fut créée à la Pentecôte en 1703. Le collectif de jeunes katumbistes poursuit sa tournée de bienfaisance à travers la ville comme partout ailleurs. Le week-end dernier, cette plateforme qui soutient Moïse Katumbi Chapwe a visité la prison centrale de Kasapa et le commissariat provincial de la police. Plusieurs vivres et lave-mains ont été distribués par le COGECA à cette occasion. Suivez cet élément. C'est à l'entrepôt situé au stade TP Mazembe que les jeunes katumbistes se sont retrouvés pour commencer leur tournée du week-end. Ayant chargé les sacs de farine, cette plateforme prend la direction de la prison centrale de Kasapa. Sur place, les vivres frais sont offerts aux prisonniers en cette période de crise due à la pandémie de Covid-19. Nous, membres de l'ONG Collectif des jeunes katumbistes, nous sommes venus pour visiter nos collègues, nos enfants, nos chers parents
pour déposer quelques dons que nous sommes venus avec. Un geste qui a surpris les responsables de ce centre de rééducation. Nous disons merci beaucoup pour cette visite. Pour moi, je dis brisque parce que inattendue. Au moment, au temps où nous passons, nous remercions cette organisation. Les prisonniers de Kassapa ont, à travers leurs représentants, exprimé leur sentiment de satisfaction. Nous vous remercions sincèrement de ce que vous avez fait, que ce ne soit pas la première et la dernière fois. On vous remercie. Un geste similaire sera posé au commissariat provincial de la police nationale congolaise. Au nom du commissaire provincial de la police du Haut-Katanga qui a empêché, nous vous disons encore merci parce que nous venons de réceptionner ces kits que vous déposez à la police dans le cadre de la prévention pour la sécurisation de cette maladie Covid-19. Que ce lot que vous venez de nous déposer, que ça ne soit pas le dernier parce que la police n'est pas seulement à la province. La police est sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. Nous sommes venus dans le cadre de lutte contre la pandémie à coronavirus. C'est ainsi que nous, au collectif des jeunes katumbistes, nous nous sommes dit non, il fallait aussi penser à toutes les couches de la population. Des lavements offerts aux policiers afin de les encourager dans leur mission de sécuriser la population et leurs biens, tout en se protégeant aussi contre l'ennemi commun qui est la Covid-19. On parle toujours bienfaisance dans ce journal. Les jeunes de l'orphelinat Saint-Michel ont bénéficié des vivres de la part de la Fondation Academia. La cérémonie de remise est intervenue le dimanche 31 mai 2020 dans les installations du dit orphelinat situé au quartier Golf Tchamalale. Nous sommes là dans la commune annexe. Shadrach Kaila, Félicien Kassongo pour cet élément. Soutenir les plus démunis en cette période de la pandémie de Covid-19, c'est l'une des raisons de la visite de la Fondation Academia à l'orphelinat Saint-Michel. Ce club de marcheurs n'est pas venu main réduit ce dimanche 31 mai. Des sucres, farine et autres biens ont été remis à cet orphelinat. Lumière Mwembo est responsable de la Fondation Academia. Au nom de l'Academia, nous voulons kubantu bengine banasantiraka ke bale banamarshaka banekala pa balevi amkalake ko ba Kristo amkalake nini abasaidia nake no shika tulicree Academia ni njoo ya kulisaidia shehe na kusaidia watu ba inji. C'est pourquoi leo tulipenda tukotembee kwa hapa pa orphelinat ya hapa tunakuwa kufanya ko don moya hivi parce que les bénéficiaires de cet orphelinat, œuvre de monsieur Olivier Touta, expriment leur gratitude à l'endroit de cette fondation. Tunashukuru Mungu asifiwe. Ndio tunaona visiteur alikuwa kuangalia watoto wasiko wazazi ni kia nguvu. Hii mashiku tuko magonjwa, buruba wa Mungu endelee kumbele. Merci kwenu na kwetu kwenyewe. Votre visite ici chez nous nous remplit de joie et de bonheur, car par votre présence, nous ne nous sentons pas seulement soutenir, mais aussi et surtout aimés par Dieu. Merci pour tous les visiteurs. Et les bons dieux vous bénissent. Le président de la Fondation Academia avec ses membres ont préparé les repas pour ces orphelins internés à Saint-Michel, une manière de se rapprocher davantage des nécessiteux. Voilà, on va rester toujours au quartier Tchamalale. Depuis plus de 6 ans, les habitants d'une grande partie de la commune annexe, plus précisément au quartier Tchamalale, vivent en conflit foncier. Le manque d'urbanisation serait à la base du dit conflit. Sur place, plusieurs avenues s'achèvent dans des parcelles. Manque accru de canalisation, en tout cas pendant la saison de pluie, cette population traverse le calvaire, tel que nous le disent Gelor Chamba et Gelor Moni dans cet élément. Des avenues qui s'achèvent dans des parcelles, aucune canalisation d'eau. C'est ainsi que les habitants d'une grande partie du quartier Tchamalale vivent au quotidien. Selon eux, la vente de terrain n'a pas respecté les normes urbanistiques. Shaonaka balabala mrefu hivi nenda kuishia mpango ya mtu. Hii balabala mai yote kule nikupante nashie kupita paka mpango abantu ba mpango abo banafunga tunabakia sawa bafashi ba moga ni bakupori kama ni wapi kule tukunaishi. Un conflit prend peu à peu forme. Ses habitants craignent pour l'avenir. Teso tunateswa baba, tunatafuta gouverneur wetu atuangalie kwa shie na shitu pa watoto yake na shitu kubandani vole bote babele anariaka bandani. À en croire leurs plaintes et les documents qu'ils possèdent, la mairie de Lubumbashi serait au courant de tout, mais rien ne fait jusque-là. Maire anasigné na arrêté.
toujours papa mutombo ule banekaria marete yote yoyi paka ule papa na mwintoxike mere depuis mimi rizaliwa mishaona hivi bintu mais atupate solution ata moya tunalipa franga kwa monsieur le maire pour que bakuye bapomone kinyo tukunafuia hapa sheye ba habitant ni tukunafuia balabala ya l'État. Il faut une intervention urgente du gouvernement provincial, déclare le chef de bloc. Un peu de camp. Au cadastre, au apana, ou quoi tu le keko, bakuni na boise mapana hivi na non. Hii koloti na papa nyembo. Ni muntu eko koni na muntu rote ku cadastre. Après kama ni kalemi. Population na femme a démarche ya boyote sans suite. Donc gouverneur et j'implique moi la situation puisque abato aba beko impuissant kuza ma hélico. Dans ces conflits, plusieurs noms sont cités. Certains parmi eux clament l'innocence. Donc, ces dossiers restent à suivre. Vous l'avez suivi également dans le sommaire, l'ancien gouverneur du Katanga s'approprie aussi la lutte contre la pandémie à coronavirus. Ce lundi 1er juin 2020, 4 hôpitaux, notamment la maternité Katuba, le centre des références de la Kenya et celui de la Rwashi, et même les cliniques universitaires, ont reçu des ambulances avec mention lutte contre la Covid-19. À la tête d'une grande délégation, c'est le conseiller Salomon Idi Kalonda qui a représenté Moïse Katumbi Chapwe. Ces centres ont bénéficié aussi d'un lot important des masques et de thermomètres laser, comme le disent Gaylor Chamba et Stéphane Chisso. C'est ce qu'on appelle une implication des tailles dans la lutte contre la Covid-19. La générosité de Moïse Katumbi Chapwe vient une fois de plus surprendre les Hauts-Katangais. Ce premier jour du mois de juin 2020, une date spéciale que l'histoire de la province retiendra. Au total, ce sont 4 hôpitaux qui ont reçu des ambulances médicalisées et des kits nécessaires composés des thermomètres laser et masques pour lutter efficacement contre la pandémie. À la tête d'une forte délégation composée essentiellement du bureau politique du parti Ensemble pour la République, Salomo Idi Kalonda Dela, conseiller principal du président Moïse Katumbi, accompagné par le professeur Wit Moulongo, Clotilde Moutita, Christian Momat, ainsi que d'autres personnalités de ces partis de l'opposition dites républicaines. Premier escale, l'hôpital maternité Katuba. Les personnels soignants reçoivent ces kits complets, y compris une ambulance au kilométrage zéro pour conduire en toute rapidité et dans des conditions sanitaires acceptables les malades. Cette maladie n'est pas un simple rêve, c'est une réalité, ça existe et ça tue. Et qu'il faut que chacune et chacun d'entre nous apprenions à nous protéger, car en nous protégeant, nous protégeons les autres. C'est dans ce cadre-là que votre frère, votre grand frère, votre petit frère pour d'autres, votre papa aussi, a pensé encore une fois à votre institution. Il a mis à votre disposition une ambulance. Une grande ambulance. Un geste qui tombe au point nommé où la prise en charge des malades est devenue un véritable casse-tête. Pour ce geste, qui n'est pas le premier, il nous a doté en ambulance, il nous a doté des frigos mortières. Nous disons merci sincèrement pour penser au personnel qui sont au front. Nous remercions le gouverneur honoraire Moïse Katumbi Chapwe. Après Katuba, c'est au centre de référence de la Kenya de recevoir les délégués du président Moïse Katumbi pour bénéficier de ce même dotation. C'est au nom de l'honorable mon président, M. Moïse Katumbi Chapwe, que nous sommes ici devant vous pour vous remettre ce qui accompagne l'urgence du moment. Alors que les centres font face à une autre épidémie, le choléra, pour le médecin directeur, ce geste de Moïse Katumbi donnera un nouveau souffle à son centre hospitalier. Dans la lutte de choléra, qui semblait être oubliée, sincèrement, ça nous va tout droit au cœur.
Et nous demanderons à ce que nos remerciements puissent arriver à Moïse Katumbi Chapwe. Les cliniques universitaires seront la 3e escale. Donc avec plaisir et émotion que je vous les remets. Merci beaucoup. Les mots de remerciement à l'endroit du donateur sont aussi poignants. C'est bien tombé à propos parce qu'une structure comme celle que nous avons a besoin d'une véritable et bonne mobilité du personnel et des malades qui seraient tombés dans cette situation qui met en mal tout le monde. Nous vous remercions au nom de notre communauté. Pour achever cette tournée des dotations, c'est l'hôpital militaire de la commune Roachi que la délégation bouclera du moins cette première journée. C'est au nom du président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, qui est soucieux du bien-être de la population, surtout en cette période fatidique où nous sommes confrontés à cette pandémie, pour vous permettre à mieux vous engager dans la lutte contre la Covid-19. Comme partout, la population, surtout les femmes, a imploré auprès de Dieu Tout-Puissant des bénédictions à l'endroit de Moïse Katumbi Chapwe. Retour ya Moïse tu inane le 20 mai tunaanza kwenda na madon kunaleta hapa kusantra naleta ambulance bintu bilikuwa bishakuisha papa Moïse wetu tunakulela for papa mzamba pambola yo papa zongi se bele papa tunapika accent sana aba bantu ba hii modeli hivi ya baya kuyakako huyu baba tuye tufanye je njuu yake tumupokele yulu tufanye je biko netupitia une personne animée d'une bonne foi comme Moïse Katumbi Chapwe. C'est pourquoi nous disons, nous sommes derrière lui. Tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il va faire, nous allons les soutenir pour l'amener à la tête de ces pays, en fait, de bien gouverner ce pays. Autant de gestes de bienfaisance, autant de générosité, Moïse Katumbi Chapwe poursuit sa mission pour le bien-être de ses frères et sœurs congolais. Dans le numéro 1002e du journal La République paru hier, 31 mai, à Kinshasa, plusieurs articles notamment sur la justice font la une. La mort du juge président dans le dossier qui oppose Vital Kamerhe et consorts à la République, comme le conflit Mukuna et Mimi Chibola n'en sont pas. Du reste, Pascal Mwangala en a fait une lecture et nous propose ce résumé. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce lu pour vous. Le juge Yanni mort par empoisonnement, s'exclame le confrère, à la une du numéro 1002 du journal La République. L'autopsie demandée par le parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe pour déterminer la cause du décès mystérieux du juge Yanni Ovungu a été réalisée le vendredi 29 mai à la morgue de l'hôpital militaire du camp Kokolo. Le juge Yanni, président de la chambre qui dirigeait le procès Vital Kamerhe et consorts contre le ministère public, avait été empoisonné selon la radio Okapi dans son journal du samedi dernier à 18h. Les autorités cherchent maintenant une expertise internationale pour déterminer de quel poison le juge Yanni est mort. Sur cette même question, on peut lire à la page 12 « L'Union pour la nation congolaise déplore les décès à la présidence ». Dans un communiqué daté du 30 mai 2020 et parvenu ce dimanche à la rédaction de 7sur7.cd, l'Union pour la nation congolaise, UNC de Vital Kamerhe, dénonce les critiques tendancieuses dirigées contre son président national et ses avocats à la suite de la mort inopinée du juge Raphaël Yanni, qui présidait la composition chargée de porter un jugement dans le procès opposant le ministère public au prévenu Kamerhe et consorts. L'Union pour la nation congolaise a par ailleurs salué la sortie médiatique du porte-parole du chef de l'État, Kasongo Mwema-Yamba, qui a affirmé sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise que les décès déplorés à la présidence sont dus au coronavirus. Justice toujours, cette fois pour une affaire de viol. Mukuna Chibola, nouveau rendez-vous le 5 juin, titre en manchette Le Confrère.
La première audience de l'affaire opposant l'évêque Pascal Mokuna et Mami Chibola, épouse de l'un de ses anciens collaborateurs, s'est ouverte le vendredi 29 mai à la prison centrale de Makala. Au cours de cette courte audience à huis clos, Mami Chibola, qui accuse notamment le responsable de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK, de viol, menace de mort et rétention illicite des documents parcellaires, ne s'est pas présentée et ses avocats non plus. On espère que le prochain rendez-vous sera le meilleur et les deux protagonistes pourront s'affronter devant les juges au cours de ce procès voulu à huis clos pour préserver l'intimité de l'un et de l'autre. Dans ce numéro paru le dimanche de Pentecôte pour les chrétiens, on peut aussi lire « Moïse Katumbi réclame le Saint-Esprit pour les Congolais ». Toujours préoccupé par le sort de son pays, Moïse Katumbi Chapwe, en fervent croyant, a capitalisé l'opportunité du dimanche de la Pentecôte pour demander à l'Éternel de combler les chrétiens du Saint-Esprit. Le président du parti Ensemble pour la République a émis ce vœu sur son compte Twitter hier dimanche 31 mai 2020. En ce jour de Pentecôte, prions pour que l'Esprit Saint repande dans nos cœurs un puissant souffle d'amour et de tolérance afin que règne la paix au Congo et que partout triomphe l'unité dans la diversité de toutes nos communautés qui font la richesse et la beauté de notre pays, a écrit le chairman du tout-puissant Mazembe. Un mot des sports avec le mercato. Carlo Ancelotti attend Christian Luyendama à Everton. L'intérêt d'Everton pour Christian Luyendama se précise. Les tabloïds anglais en parlent de plus en plus. Christian Luyendama, le Congolais de Galatasaray, est très désiré par le technicien italien. Les dirigeants d'Everton seraient prêts à formuler une offre avoisinant les 15 millions d'euros pour faire plier le géant turc et attirer Luyendama en Angleterre. Carlo Ancelotti tient fermement au recrutement du défenseur de 26 ans dont le style de jeu et le physique imposant semblent tout fait pour le football anglais. Fin de celui pour vous. Merci mesdames, merci messieurs. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières contre le coronavirus et même le choléra. Nous vous voulons vivants. Au prochain numéro. Voilà, ce sera la fin de cette édition de Journal sur Nyota Télévision. Mesdames et messieurs, de partout où vous nous avez suivis, toute la rédaction et l'équipe technique vous dit merci de choisir votre chaîne pour vous informer et à la prochaine.